Bonjour à tous, bienvenue sur ASM6, donc avec ce numéro 73 de la série Blender de A à Z. Comme je vous l'ai indiqué dans le tuto précédent, donc le 72, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour réaliser des coques comme ça de voilier, donc qui sont donc imprimables. Hein. Je vais vous faire la démonstration. Voilà. Si je sélectionne celui-là, je fais tout vérifier hein, avec l'application 3D Print, voilà, hein, qu'on peut retrouver dans les add-ons Blender. Hein. Tout vérifier, voilà, là ça change simplement de face qui sont vers le sol là. Et voilà, tout vérifier, ils sont donc les trois imprimables, donc on va regarder les coques, ce que ça donne, voilà, et puis donc la possibilité de lester la quille aussi hein. Donc on voit que le maillage hein, ce qui va être important évidemment c'est pas tellement l'accastillage ici, je vais pas faire l'accastillage du voilier, ça n'a aucun intérêt, mais je vais vous expliquer comment j'ai réalisé les coques pour avoir un maillage comme celui-là qui permet en l'occurrence de pouvoir modéliser éventuellement l'intérieur du bateau, l'ossature du bateau hein. Également pour voilà, ceux qui vont imprimer vont pouvoir faire la totale en réalité. Après il suffit pour le dessus de simplement fabriquer, enfin modéliser une plaque hein. Je vais pas la modéliser, c'est vraiment une simplicité à faire hein. Il suffit de resélectionner ici une arête et puis de la fermer et puis voilà quoi. Donc, ou je le ferai peut-être, allez on verra le temps que je vais prendre pour faire ça, mais ça va c'est assez rapide hein. Voilà, je repars sur Blender 3.3 et puis je vous fais la démo. Voilà, donc Blender 3.3.1, un clic gauche. Donc comme précédemment j'ai utilisé un cercle hein, pour partir. Le cercle ici je l'ai donc j'ai mis 30 vertices. Hein. Mode Edit Tab, vue de dessus. Et puis donc sur le 1 au-dessus de la vertice pour voir donc les vertices ici. Alors ensuite je vais faire un SX. Donc là, il faut bien suivre la procédure, hein, parce que après, il n'y a vraiment pas beaucoup d'autres possibilités de le faire comme je l'ai fait. Hein. Voilà, ici, j'ai sélectionné cette poignée de vertices ici, et je vais faire X, dissoudre les sommets, ou donc les vertices. Ensuite, je sélectionne ici ces deux vertices-là, et je vais faire un GX. Là. Puis je sélectionne tout, je vais faire un SY. Donc on voit déjà apparaître une coque. Ici je sélectionne ce vertice là et vous allez voir que je n'ai pas complètement utiliser la même façon de procéder la barque que j'ai fait précédemment, la barque et puis le canoë. Donc je sélectionne ce vertice là, un clic droit, je sélectionne en appuyant sur CTRL celui-là, un clic droit également. Et je vais utiliser la boîte à outils, encore une fois, relaxer. Là, il y a un outil qui sert beaucoup. Et je vais cliquer ici 25, itération, un clic gauche, 25. Voilà, pour avoir une belle forme ici, comme ceci. Je fais pareil pour le dessous, ici. Je sélectionne ce vertice, contrôle celui-là, puis boîte à outils, donc Loop Tool. Je rappelle que vous la retrouvez, cette boîte à outils, en cliquant sur le W. Je vous rappelle également que j'ai des raccourcis de menu que j'ai proposé en téléchargement puisque vous pouviez, pour ceux qui ont commencé cette série au début, installer ma configuration et avoir mes raccourcis clavier. Hein. Donc voilà, notamment vous retrouvez la boîte à outils, Loop Tool ici, etc. Voilà. Donc ici, c'est simple, je vais commencer à mettre un peu d'ordre dans tout ça. Je vais faire un GY pour venir un peu refermer la pointe ici, là. Voilà, donc je me repasse dans le mode objet, je vais déterminer également l'origine, objet, définir origine et vers géométrie. Là, donc j'ai un point ici qui est venu se positionner, donc ça va être le centre de notre objet. Maintenant je vais faire Shift S et je vais aller sélection vers curseur. Là, voilà, comme ça mon début de coque est bien positionné comme il faut. Je peux repasser donc ici en mode Edit, je sélectionne tout, je me mets en vue 1 et je vais faire une première extension d'un carreau, extrude. Alors les dimensions, je les mets, mais bon, évidemment il s'agit par rapport
à chaque imprimante, à vous de voir les dimensions que vous voulez donner. Donc on peut tout simplement faire la prorata, hein, ou on peut tout à fait utiliser le système métrique de Blender si on veut. Mais là c'est pas le but, c'est la technique pour réaliser une coque de voilier. Voilà. Donc ici maintenant je vais mettre en mode transparent, Alt Z, puis je sélectionne ces deux vertices là, donc ici, voilà. Et je vais faire un GX. Attention à bien utiliser jusqu'à la moitié d'un carreau à peu près. Voilà. Puis je sélectionne celui de haut, ici. Et pareil, je vais faire GX, mais dans l'autre sens. Là. Pour venir un peu accentuer. Ici la pointe. Ensuite, je sélectionne toute la base. Plutôt Alt, un clic droit ici. Et extrude. Un clic roulette pour venir remettre tout dans l'axe. Je sélectionne ensuite, je suis toujours en mode transparent, ces vertices là que je vais repousser. Alors là, si je les repousse en arrière, je vais déformer la coque ici. Donc l'idéal, ça va être de les repousser un par un éventuellement. Les faire glisser par exemple. Je vais me remettre ici, voilà. Je vais faire double G ici. Je reviens à ramener ce vertice là ici. Puis c'est celui-ci ici, double G, comme ça je glisse le long de l'arête, hein, et je déforme pas la coque, là. Ensuite, je sélectionne ces deux vertices là, je me remets dans la vue 1, et je vais faire un GX. Voilà. Donc là, je vais travailler ma forme, hein, donc un peaufinage, GX, un clic roulette, voilà. Pour obtenir ceci. Une fois que j'ai obtenu ça, hop, tout de suite, je vais utiliser la subdivision de surface ici, donc le modificateur subdivision de surface, 3 fois. Donc là, ça nous donne ça. Et donc en dessous ici, ben voilà, il va falloir que je refasse l'ensemble ici, là. J'aurais peut-être pas dû faire glisser ça. Ouais, j'ai fait une petite bourde là. Double G. Et là, double G. Mais j'aurais pas dû les faire glisser en fait. Bon, ceci dit, c'est pas très grave. Ici, je vais sélectionner ce vertice-là, puis celui-là, et encore une fois, je vais faire le tool relaxé. Voilà. Là, c'est pareil, je rattrape celui-là, puis ce vertice-là, et le tool relaxé. Normalement, je retrouve une coque nickel. Voilà. C'est parfait. Alors, une fois qu'on a fait ça, on sélectionne toute la base. Ici, sauf ces deux vertices là. Puis je vais refermer en faisant un SY, ce qui va me donner ceci. Je me mets en vue de dessous en faisant CTRL 7. Là. Je vais passer en mode vertice et en mode individuel pour pouvoir refermer ça. Donc là déjà je peux encore faire par exemple un SY, venir les rapprocher comme ceci. Et je passe en mode donc arête. Je désélectionne cette arête là, ici au coin là. Ici, elle n'est pas sélectionnée. C'est normal puisque j'avais désélectionné les deux vertices. Et maintenant, je vais mettre en mode individuel, ici, pour pouvoir redresser tout ça en faisant un SY0. Là. Un clic gauche pour libérer, et maintenant je vais pouvoir revenir en mode barycentre et faire un SY pour venir resserrer l'ensemble et venir cadrer avec l'épaisseur qui se situe ici, donc à la pointe. Voilà, je viens de cadrer pour avoir la même épaisseur partout. Ben, à partir de là, je vais pouvoir tout simplement aller rechercher, relier les boucles. Là. Donc relier les boucles, on voit que tout c'est bien fermé comme il faut. Je vais relier aussi également
sélectionner ces deux arêtes là, les refermer. Là, hop là. Là, fermer. Hop, non. Il y a une bidouille là, pourquoi ça ne s'est pas fait? Oui, d'accord. Cette arête là et cette arête là, je ferme. Voilà, vue de dessous. Ok. Jusque là, pas de problème. Je vais resélectionner l'ensemble ici. Là, cette face là et cette face là. En appuyant sur CTRL. Hein. En même temps, voilà, j'arrive là. D'ailleurs, je vais peut-être plus désélectionner ça si je fais un G. Alors le truc, ça va être d'aplatir un peu la coque en faisant un GZ. Donc là, oui, il faut que je sélectionne également celui-là. Je me remets en vue 1 et GZ. Là. Après, je pourrais élever la coque à partir d'ici éventuellement. Mais là, il faut aplatir légèrement la coque pour qu'il ait une bonne tenue dans l'eau. Hein. Voilà, donc là, le profil, ça donne ça, GZ, pas trop non plus, mais bon, voilà. Après, on peut toujours aller rechercher une coque de voilier et puis s'en servir pour de repère, hein, de pige en fait. Donc là, j'ai fait ça, c'est bon. Je vais pouvoir maintenant un peu resserrer l'ensemble ici, donc j'appuie sur Alt, hop là. J'appuie sur CTRL et je sélectionne voilà, cette face-là et je vais resserrer le tout en faisant un S, Y. Voilà, pour venir refaire la pointe ici. Alors attention ici évidemment, tout dépend de ce qu'on veut obtenir comme quille. Est-ce qu'elle va être très fine ou pas très fine? Donc là, hein, c'est peut-être un petit peu, voilà, on va laisser un petit peu d'épaisseur quand même, pour faire une quille. Je vais faire une quille simple. Donc cette quille, je vais la faire en utilisant... alors je vais commencer par ce type de quille là. Alors je me mets en vue 1. Extrude. Et GX. Là. Ce serait une possibilité déjà. Donc ça, on le fait évidemment avant de donner une épaisseur. Hein. Je vais d'ailleurs, à ce sujet-là, je vais commencer à lisser mon ombrage lissé. Hein. Là, voilà. Là, on peut rajouter ici, voilà, pour avoir un profil correct, une boucle. Je reviens en arrière. Après, on va aller rechercher un autre type de quille. Donc là, avec une seule face ici, donc ça doit être en plein milieu normalement. Hein. Puis extrude. Puis extrude une nouvelle fois. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je rajoute une boucle ici. Et je vais faire un SY. SY pour venir donner une épaisseur comme ça. Là. Puis je sélectionne cette face-là et cette face-là. Extrude. Voilà. Surface. Je vais rajouter maintenant une boucle ici et une boucle en bas. Voilà. Donc certains bateaux ont ce type de quille là. Hein. Donc là, c'est peut-être un peu exagéré en termes de longueur. Mode transparent, C, GZ, là. Voilà, d'ailleurs, on peut même la faire plus fine si on veut. Hein. Dans ces cas-là, on sélectionne uniquement cette face-là, puis celle-là. Il reste à faire donc je remets en vue 1. Donc FX, puis GX, pour venir réaligner comme ça. Voilà. Alors apparemment, ils ont également ce type de... Quand on a ce type de quille, on a également ici... ça doit être une gouverne aussi, hein,
extrude. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste des bateaux, hein, mais voilà, il y a une gouverne ici. Donc on fait simplement une surface. Là, je rajoute une boucle ici pour faire une surface également. Voilà. Mode vertice C, je sélectionne ça. Extrude. Et G, X. Voilà, on a ce type en général. Hein. CTRL Z, je reviens en arrière. Je vais refaire un autre type de quille qui est plus classique, hein, ce qu'on retrouve plutôt dans les anciens, des voiliers plus anciens. CTRL Z, voilà, je reviens là. Alors, là, je vais sélectionner ça. Donc là, ça va me demander un petit peu de... Je sélectionne tout. Vue 1. Extrude une première fois très légèrement. Puis extrude une nouvelle fois. Et ensuite, je vais sélectionner un mode transparent. Ici, donc, les faces, les vertices, pardon, mode vertice, oui, mode vertice. Et là, je vais arrondir la coque, la dessiner, comme ceci. Je fais un GZ et je commence à faire, voilà, un clic droit C, GZ, là il faut la dessiner en quelque sorte, hein. C, GZ, mais bon, pour ceux qui ont déjà modélisé des voiliers, hein, vous avez donc C, donc pardon, GZ, voilà. Je vais essayer de lui donner la forme. Donc là, c'est un peu de la sculpture, j'ai envie de dire. Hein. Après, on peut peaufiner encore. GZ. Puis, je sélectionne tout. GZ. Voilà. GZ. Et voilà, en quelque sorte, là, je dessine ma quille. Voilà. On a ce type de quille, là. Et là, je vais pouvoir attraper ces vertices-là. Je vais faire un GX. Vue 1, pardon. Alors, GX. Et là, pareil. Double G. Et double G. Là. Pour avoir une belle forme ici. Après, c'est du peaufinage, évidemment. Hein. Voilà, on a ce type de quille sous des anciens, des voiliers plus anciens. Alors après, on peut toujours avoir des belles courbes. Hein. Pareil, je vais pouvoir utiliser ici éventuellement la boîte à outils. Hein. Là. Donc si je fais, cette fois-ci, si je fais relaxer, je vais faire un peu moins peut-être. Je vais relaxer 5 fois. Là. Là, pareil. Là. Là, ça me paraît pas mal. Donc, je vais l'adoucir également. Ombrage lissé. Et maintenant, je vais l'épaissir.
pour pouvoir l'imprimer, parce que là si je vais faire un contrôle d'imprimante, je clique sur N et je vais donc aller rechercher 3D Print ici, tout vérifier. Donc on voit bien que ici il y a des problèmes de face qui sont pas plates. On va voir, c'est toujours les mêmes de toute façon. Et ici on a donc forcément, ça ne peut pas s'imprimer puisque ça n'est pas fermé. Donc pour le fermer, je vais utiliser l'outil, je retourne en mode Edit, je sélectionne tout et je vais utiliser l'outil solidifier. Là. Et je vais solidifier vers l'extérieur. Donc en cliquant sur la gauche. Voilà, on voit l'épaisseur ici. Hein. Donc vous avez la dimension pour ceux qui veulent se servir des dimensions. Et voilà, donc là je vais pouvoir maintenant me mettre en mode face, sélectionner ici le bord, je vais faire un SZ0 pour venir aplatir, au cas où ça ne serait pas plat, ça peut ne pas être plat. Donc là on sait que c'est bien plat en ayant fait ça. Je vais pouvoir également maintenant rajouter une boucle en plein milieu, donc CTRL R, 2 clics gauche, puis CTRL B, très légèrement, j'appuie sur Shift en même temps pour écarter ici et venir retendre les faces ici pour avoir un bord plat. Donc maintenant je vais faire tout vérifier et on a toujours, vous allez avoir le même problème, Thin Fast, où on va pouvoir comme ça réparer le truc, vous allez voir. Donc et faces qui sont pas plates. Bon. Ok, maintenant je rajoute une boucle ici, CTRL R, et puis donc double G, je vais vers l'arrière. Voilà, pour venir aplatir ici l'arrière. Je refais un contrôle, rien n'a changé. Si on n'a plus plus que les faces qui sont pas plates ici. Donc c'est très simple. On va sélectionner les faces qui sont pas plates, simplement en cliquant sur non flat. Vous allez avoir de toute façon toujours les mêmes qui vont se... Alors là, elles sont à l'intérieur, des fois elles sont à l'extérieur. Donc pour venir régler ce problème-là, c'est pas compliqué. On vient aller dans la boîte à outils Loop Tool et vous allez tout simplement faire aplatir, voilà. Vous faites maintenant tout vérifier et vous voyez que tout est rentré dans l'ordre. On regarde le bateau, quelle tête il a. Alors après on peut marquer différemment ici en rajoutant par exemple une boucle et en faisant un CTRL B, on pourrait également ici marquer davantage le bord. Maintenant après il faut contrôler à chaque fois que vous faites des rajouts si vous avez encore des problèmes ou pas. Voilà, par exemple ici ça a donc généré quelques petits problèmes ici, donc intersection face, on va cliquer dessus pour savoir où c'est que c'est le problème. Donc là il y a un problème de face intersection. Alors c'est à l'intérieur, c'est à l'intérieur. On a des faces intérieures. Pour bien voir, je vais désélectionner. Et où est le problème d'intersection? Eh bien il est là, voilà. Là on le voit parfaitement. Double G, je vais venir écarter ça et refaire un contrôle. Voilà. Donc c'est des faces qui étaient les unes sur les autres. Hein. Voilà, là je vais faire une petite surface en barycentre pour venir un peu. Donc oui, S. Là. Je revérifie tout, on est OK. Et donc j'ai des faces non plates ici. Et donc je clique sur face non plate en mode voilà. Et encore une fois, je vais les aplatir. Voilà, je vais aplatir mes faces. Boîte à outils, relaxer, donc aplatir. Tout vérifier. Ah, il en reste deux. Où sont-elles? Bon, généralement, elles sont toujours au même endroit. Hein. Donc là, encore une fois, je vais aplatir pour voir si ça fonctionne ou pas. Là. Et ça fonctionne. Voilà, je vais donc maintenant voilà, donc subdiviser une fois de plus, et puis après avoir subdivisé, je vais contrôler une dernière fois
Voilà, tout est imprimable, il n'y a pas de problème. Et j'ai un maillage qui me permet éventuellement de sélectionner ces arêtes à l'intérieur ici pour venir faire je ne me rappelle plus du nom du squelette du bateau. Ça porte un nom, mais j'ai perdu le nom, mais c'est pas grave. Après, on peut toujours modifier les choses, hein. Mais par contre, à chaque fois, il va falloir faire un contrôle parce que quand on modifie les choses, par exemple ici, si je voulais qu'il soit plus haut, je me mets en mode transparent. Attention à faire les bonnes sélections. Et je vais faire un GZ, il pourrait être un peu plus haut, être ma coque un peu plus haute. Et surtout, ce que je vais pouvoir faire, c'est l'élargir, là, en rajoutant une boucle ici. Je vais faire un SY pour venir gonfler la coque, puis un CTRL B, comme ceci, pour venir arrondir la coque, là. Tout ça me paraît pas trop mal. Je vais faire un petit contrôle, voilà. Donc, pas de problème, c'est toujours imprimable, hein. Donc j'aurais pu gonfler la coque avant aussi, hein, quand j'étais pas encore... mais bon, là ça me paraît pas mal. Je peux sélectionner ça, faire affiner un peu l'ensemble encore. Voilà, donc si je fais ça, il faut que je désélectionne les faces arrière ici. Mode transparent, Alt Z. Je vais me mettre en vue 1. Et je vais désélectionner ce qui ne me sert à rien ici. Voilà, si je voulais affiner éventuellement la coque ici, en faisant donc un SY et en resserrant le tout. Je regarde ce que ça donne. Est-ce que ça a l'air de... Ah non, là j'ai créé des problèmes. Oui. Tiens, on va regarder ce que c'est phase 0. Bon, phase 0, on ne les verra pas, les phases 0. Hein. Là. Donc ça, a priori, c'est pas des problèmes pour une imprimante. Donc vous n'êtes pas obligé d'en tenir compte. Face non plate, bah voilà, on revient au même truc. Hein. Donc face non plate, boîte à outils, tout gérer, donc aplatir. Là, je recontrôle. Ah, là, j'ai créé d'autres problèmes. Comme quoi, des fois, régler un problème d'un côté, ça peut en créer d'autres. Voilà. Donc là, j'ai 3 faces qui ne sont pas plates. Alors, où sont-elles mes faces pas plates? Donc, ce que je vais faire, je vais les faire une par une. Pour voir si ça change quelque chose. Et ça peut changer quelque chose. Mais bon, là, je crois que non, je suis allé un peu trop loin. Je suis allé trop loin en voulant réduire ici de manière trop importante. SY, le mieux, si je reviens légèrement. Et voilà. Faire attention à ne pas exagérer parce que... Voilà. Donc après, je pourrais encore éventuellement modifier la forme de la coque. Pourquoi pas. Ici, si je fais un double G, par exemple, double G, hop, je peux... Vous voyez, comme ceci, hein. Double G. Double G. Après, on peut toujours retravailler la coque. Hein. D'ailleurs, je préfère celle-là finalement. Face non plate. Bon, on va revenir à nos faces non plates. C'est toujours les mêmes certainement. Ah, quoique, mode transparent, Alt Z. Ah, voilà. Donc là, c'est plus les mêmes. Je vais donc les aplatir. Et tout vérifier. Ah d'accord, elles sont là maintenant. Les faces pas plates.
Et elles sont toutes petites, hein. C'est difficile à voir des fois. Hein. Je vais recommencer, aplatir, et normalement, voilà, je pense que ça disparaît sans problème. Maintenant, je vais regarder l'allure de mon bateau, voir si Alt Z pour sortir du mode transparent, voilà. Bon, je suis plutôt pas trop mal. Et puis pour refaire le dessus, bah, c'est très simple. Hein. Vous sélectionnez le tour ici. Hein, voilà. C'est l'arrête autour ici, là. Voilà, je vais faire donc Alt, un clic droit. Là, j'ai fait tout le tour. Shift D, mode transparent, voilà, j'ai fait tout le tour. Shift D, je duplique. G et Z, je soulève. Puis P, j'en fais une nouvelle sélection, pardon. Et puis, donc, je vais pouvoir sélectionner en mode objet le tour ici et appuyer sur la barre slash de mon pavé numérique. Retourner dans le mode Edit, tout sélectionner A. Et pour fermer tout ça, je vais me mettre en vue de dessus. Mode arrête par exemple, ou mode vertice. Voilà, donc là pour fermer tout ça, ça va pas être très très compliqué. Hein. Ici, donc il faut faire attention parce qu'on a on a 4 vertices qui sont les uns sur les autres, enfin alignés. Donc là, ça va pas trop le faire pour faire une face carrée. Donc ce que je vais faire un GX, donc ça augmentera un petit peu, mais c'est pas grave. Là je ferme, ça peut se refaire au ponçage par exemple. Et puis là pour fermer, bah voilà, je sélectionne les arêtes, F. Voilà, j'aurais pu même utiliser coplagnard hein, aussi pour fermer, voilà. Hein, si je sélectionne ça, ici et ça, ici, et que je fais relier les boucles, voilà, ça va plus vite pour fermer. Là, donc là, il faut faire attention à fermer aussi. Voilà. Donc maintenant, le truc, ça va pour pouvoir faire une ouverture, par exemple. Si je voulais faire une ouverture, donc le truc, ça va être d'appliquer carrément ici, voilà, le modificateur subdivision de surface. Pour maintenant, pouvoir faire une découpe tranquille. Vue de dessus. Voilà. Et après, bah, je n'ai plus qu'à sélectionner ce que je veux faire comme découpe. Bon, j'aurais pu même peut-être subdiviser moins que ça. Je vais faire appliquer pour voir. Oui, voilà, là ça suffit largement. Ensuite, donc, C, je vais faire une découpe là. Voilà. En mode face. 3 dessus de AZERTY. Et je sélectionne la zone que je voudrais éventuellement découper. Je vais faire X face. Voilà. Donc là, j'ai créé une ouverture. Je peux encore subdiviser maintenant. Comme ça, j'ai des bords arrondis. Là. On va dire une fois, ça suffira. Quoique, non, 2, c'est bon, 2 fois. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire une... je vais tout sélectionner et faire une extension où je vais carrément utiliser, encore une fois, ici, la possibilité de solidifier les faces, là. Oui, donc là, il n'a pas aimé la solidification. Pourquoi? J'ai peut-être des doublons aussi, on va regarder. Donc, c'est le moment de faire un M by distance. Non, je n'ai pas de doublons. Je vais tout simplement extruder. Hein. E. Là, je soulève très légèrement. Ah oui, j'ai compris pourquoi ça fait... Alors quand ça fait ça, bah tiens, voilà un bon exemple. Quand ça fait ça, vous avez ce type de problème, vous ne comprenez pas. Eh bien, c'est ce que j'expliquais dans le tuto précédent. C'est très souvent parce qu'il y a un problème de renversement de surface. Donc là, je vais aller, je vous l'ai expliqué, je vais aller donc sélectionner orientation des faces et regarder ce qui se passe. Eh bien, j'ai un problème d'orientation des faces. Tout est sélectionné, je vais faire un Shift N. Et là, maintenant, quand je vais utiliser le modificateur en mode Edit, ce sera mieux. Le modificateur solidifié, ben là, voilà. Là, ça marche sans problème.
Donc là je peux... là j'ai peut-être une petite bidouille là. Je vais rajouter une boucle pour voir. CTRL B. Là. Ici à l'intérieur aussi. Donc CTRL B. CTRL R. Une boucle ici et CTRL B. Voilà, je bouge ma souris. On va venir resserrer ici et qu'on voit les bords. Donc là, je vais renverser tout ça parce que c'est pas la bonne couleur. Ça sont des faces intérieures. Donc je sélectionne tout A et je vais refaire Shift N. Voilà, pour que ça soit bleu. Et je vais contrôler que c'est imprimable. Alors, non manifold. Pourquoi c'est non manifold? C'est parce que quelque part, il y a un trou. Alors, où il y a un trou, ben, on va le chercher, c'est simple. Pour faire ça, on va juste simplement nettoyer, rendre manifold. Là, je refais un contrôle et tout est bon. Il peut y avoir des faces tordues. Vous pouvez aussi, donc, quand vous avez des faces qui sont pas plates, par exemple, cliquez sur distordu ici. Hein, les faces pas plates, on peut régler le problème aussi en cliquant sur distordu. Voilà. Je vais rappeler mon bateau en faisant donc, en appuyant sur la barre slash. Mon bateau, je vais également lui donner la bonne couleur en faisant Shift N en mode Edit. Hein, je sélectionne tout A et Shift N. Voilà. Comme ça, tout est comme il faut. Donc, ce qui va se passer, il se peut que cette plaque GZ soit plus grande. Autour. Mais voilà, c'est ce qui se passe. Donc là, voilà, c'est ce qu'il va falloir travailler au ponçage. Si vous l'imprimez, elle sera légèrement plus grande. Mais alors là, le mieux c'est de la coller et puis de finir tout au ponçage. Hein. Voilà. Ben, voilà. Je vais sortir donc de ce mode d'orientation des faces. Je me mets en vue. Voilà. Bateau blanc. Il est loin. Mon bateau blanc, c'est le bateau de mes 20 ans. Donc voilà une vieille chanson. Et puis on va regarder le maillage. Pour le plaisir. Mode filaire. Voilà. J'aurais pu le faire plus long, j'aurais pu le faire plus... Après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Mais au moins, vous avez une méthode pour modéliser un voilier de manière viable, j'ai envie de dire. Voilà. Là, on voit qu'on a un maillage qui est nickel. Et à partir de là, on peut faire énormément de choses. J'ai même pu faire des bords en sélectionnant ici les tours. Hein. Souvent, on voit sur les voiliers des petits bords. Je sais pas si ça rendrait... ça serait embêtant. Tiens, je vais faire une petite expérience avant de finir. Hein. Je me mets en mode donc arrête, Alt, un clic droit, je sélectionne... oui, il faudra peut-être que je me mette dans le mode, évidemment. Dans le mode Edit. Je vais sortir du mode filaire, là. Tiens, je crois que je l'avais mis dans mes... C'est bizarre, je l'avais mis dans mon menu favori, mais il n'y est plus, donc bon. Alors c'est pas grave, je vais le retrouver ici, mon mode filaire, voilà. Je sors du mode filaire, je sélectionne mode arrête, je clique sur le 2, au-dessus de AZERTY, ici, voilà. Et je vais faire ce qu'on voit souvent, mode transparent. Là, c'est je sélectionne ça. Et je vais essayer de faire des petites barres. Quoique là, sélectionner ça aussi. Voilà. Des espèces de petites barres de bois qu'il y a autour des bateaux, des fois CTRL B. Voilà. Et là, je vais faire extrude surface. Donc extrude surface, ES, un clic gauche et Alt S. Hop là. Alt S. Non. ES, un clic gauche, Alt S et je bouge ma souris. Voilà. Ah, il n'a pas voulu... Si, il me les a sortis, mais pas tout à fait correctement. Ici, il y a une petite bidouille. Pourquoi? J'en sais rien.
Je reviens en arrière. Alt S. Donc je vais tout sélectionner. M, je regarde si j'ai pas des doublons. 58 doublons, voilà l'explication. Donc j'ai fait une fausse manœuvre. Hein. C'est pas grave, on va sélectionner maintenant. Je resélectionne le tour ici, ce que j'avais fait, voilà. Et je recommence. ES, un clic gauche, Alt S. Voilà. Donc une première fois, pas beaucoup. Un clic gauche et Alt S une deuxième fois. Voilà. Voilà, je peux faire des petits bords comme ça. Je vais contrôler que ça soit toujours imprimable. Hein. Et puis je vais m'arrêter après pour ce tuto. C'est pas sûr. Hein, voilà. Ah si, il y a des petits défauts. Alors ça pose pas vraiment un problème. Mais on va régler ce problème d'ailleurs. Comme ça, vous allez voir que en fait, TinFast, c'est plus un problème d'orientation, d'inclinaison que de faces petites. Parce qu'au début, moi je crois que c'était à cause des faces qui sont trop petites, mais non. Voilà, je vais juste modifier l'inclinaison ici de cette face-là, par exemple en faisant un GX, et on va voir ce que ça va donner. Donc j'appuie sur ou un double G par exemple, voilà. Je vais faire glisser cette arête pour voir, très très légèrement. Et je vais refaire un contrôle. Donc je reviens en arrière, ça n'a pas marché. Là je vais faire un GY, mais vraiment très peu quoi. On va essayer de faire une rotation, par exemple par rapport à la CTRL Z, je reviens en arrière. Petite rotation légère par rapport à la vue. Ça reste toujours. Je contrôle si c'est bien ça. Ah oui, c'est la face que je vais mettre, voilà. N'importe quoi. Donc je vais faire un RZ par exemple. Voilà, juste pour modifier très légèrement l'inclinaison. RZ de l'autre côté. Je vais mettre en vue 1. Le mieux c'est que je fasse ça, mode transparent. Voilà, je vais faire une rotation par rapport à la vue. Je change légèrement l'inclinaison. Rotation, on va tout de suite voir si ça change. R de l'autre côté. Donc je vais attraper cette arête là. Ça va finir par marcher, vous allez voir. Je vais faire un GZ. Très léger. Voilà. Donc là, voilà, voilà le problème. Donc je reviens en arrière, GZ. Vous voyez que j'ai pas changé la surface. Et là, il me renvoie petite face. Donc qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors, j'ai trouvé d'autres solutions éventuellement en sélectionnant la face ici et je fais une face interne. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Donc là, ça n'a pas marché, ça me fait des TinFast. Donc je vais ici changer l'inclinaison de la pointe. Carrément ici, je resélectionne cette arête là. Enfin, voilà, je refais vérifier, je resélectionne ma face. Et je sélectionne cette arête là. Ah oui, d'accord. Il y en a deux. Ah, j'avais pas vu celle-là. Ah, je vais modifier ici, donc, en faisant un GZ. Tiens, elle ne veut plus bouger. Ah, d'accord, il y a un aimant. Alors, je commence GZ.
Je la bouge très légèrement. Et voilà. Et j'ai simplement bougé une arête très peu. Et puis ben voilà, ça a fonctionné. Hein. Voilà pour notre coque. Ça aura permis en même temps de voir comment on peut régler les problèmes d'impression quand on en a. Mais bien que les problèmes que j'ai eu là, en réalité les imprimantes règlent ce problème. Hein. Les petits problèmes qu'il y a, on les règle à partir d'imprimantes. En ce qui concerne donc la dimension de la coque, ben, vous pouvez la faire par rapport aux proportions. Vous pouvez utiliser donc d'autres logiciels comme CUDA pour évidemment, je crois que non pas CUDA, si c'est CUDA, on doit pouvoir changer les dimensions. Enfin voilà, et les dimensions, vous pouvez vous en servir en allant ici. Hein. Vous pouvez avoir toutes les dimensions si vous voulez en utilisant système métrique. Donc ce système, voilà, qui se retrouve ici, unité, voilà. Et voilà. Et donc, à partir de là, on peut avoir toutes les dimensions sans problème. Hein. Voilà. Je m'arrête là. Bah, écoutez, je vous remercie de me suivre. Et puis, bah, pour ceux qui vont imprimer un bateau, bah, si vous imprimez, vous me dites et si ça fonctionne bien, si vous n'avez pas eu de problème, si votre bateau flotte ou s'il coule. Enfin voilà, si vous êtes arrivé à faire quelque chose. Et pour ceux qui veulent en faire un grand, parce que on peut toujours faire un grand bateau, ben il faudra le découper en tronçons, soit clipsables, soit collables, soit faire en sorte qu'elle soit accolée. Et puis j'ai remarqué sur une personne qui faisait un tuto justement pour imprimer une coque, qu'il avait recouvert carrément de fibres de verre la coque, c'est-à-dire qu'il avait fait en plusieurs parties. Parce qu'il a fait une coque qui est assez grande, mais avec une ossature quand même un peu lourde. Hein. Mais voilà, il est arrivé à le faire, et donc à utiliser de la fibre de verre qu'il a collé par-dessus pour faire une coque. C'était assez réussi, je trouve. Bien que la coque soit vraiment le maillage soit un peu lourd quand même. Hein. Il faut vraiment faire attention, pas non plus à avoir des épaisseurs. Là, la coque est vide, on peut mettre des choses dedans. Ce qui n'était pas forcément le cas du bateau que j'ai vu, mais enfin, c'était bien fait quand même. Voilà. Allez, merci à tous, bon courage, amusez-vous bien. Et puis, prochain tuto, je reviens, je pense, dans les réglages. Hein, je vais revenir continuer. Hein, je le dis à chaque fois, mais bon, je vais continuer les modificateurs. Mais je pensais que c'était intéressant de le faire pour ceux qui veulent modéliser des coques. C'est pas évident de trouver des tutos sur ce type de modélisation, surtout imprimable. Voilà. Allez, merci, bon courage.